Une semaine encore riche en actualité. Entre décisions, drames, enjeux politiques et tensions internationales. Du Cameroun au reste du monde, plusieurs événements ont marqué ces derniers jours, avec également une belle note de fierté pour le pays. La qualification des Lions indomptables en finale de la Coupe d'Afrique des Nations féminines 2026. Retour sur l'essentiel de l'actualité de la semaine du 10 au 14 août 2026. Petite précision avant de commencer. Si ma voix vous semble un peu différente aujourd'hui, rassurez-vous, je vais bien. C'est juste que mercredi dernier, nous avons tellement crié avec les Lions indomptables que ma voix a décidé de prendre quelques jours de repos. Alors, soyez indulgents avec elle et avec moi. On démarre. Le Conseil national de la communication a suspendu Martial Orona, journaliste de Vision 4, pour une durée de 3 mois. La décision prise lors de la 51e session ordinaire du Conseil national de la communication le 13 août 2026 fait suite à la diffusion le 2 juin dernier d'un reportage jugé attentatoire à la dignité de Maître Félicité Esther Zefman, avocate des ayants droit de Martinez Ozoro. Le CNC a également adressé un avertissement à Boni Philippe, directeur de Vision 4. Le Cameroun a vibré après la qualification des Lions indomptables mercredi dernier pour la finale de la CAN féminine 2026. Face au Maroc, pays hôte, les Camerounaises se sont imposées 3-1 au tir au but après un 0-0 au terme du temps réglementaire et des prolongations. Une qualification portée par la gardienne Dina. Héroïque avec un penalty arrêté à la 118e minute, puis 3 parades durant la séance fatidique des tirs au but. 10 ans après leur dernière finale, les Lions retrouvent le dernier carré de la compétition et font vibrer tout le pays. 20 milliards de francs CFA, 5 bâtiments et un taux d'achèvement annoncé à 95%. Le complexe des services judiciaires de Yaoundé a franchi une nouvelle étape avec la livraison le 13 août dernier de 3 bâtiments de sa première phase. Une infrastructure qui ne se distingue pas seulement par son coût et sa taille. Son architecture redessine aussi le paysage urbain de la capitale et met en lumière le savoir-faire des architectes camerounais. Après les pluies torrentielles qui ont frappé la ville de Limbé la semaine dernière, le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandji, s'est rendu sur plusieurs sites sinistrés. Il a transmis aux victimes la compassion et l'assistance du couple présidentiel, notamment à des familles endeuillées par les glissements de terrain et les inondations. La visite s'est achevée par la remise de dons aux familles affectées. Le président de la République, son Excellence Paul Biya, a adressé le 11 août 2026 un message de solidarité à son homologue colombien après un violent séisme ayant fait de nombreuses victimes et d'importants dégâts, notamment dans le département du Choco. Du nouveau dans l'affaire du faux décret portant nomination d'un vice-président de la République camerounaise. Joanne Nagriel Sichom Kouyaté, accusé d'avoir tenté de faire diffuser le document sur les antennes de la Cameroun Radio and Television, est incarcéré depuis le 11 août 2026 à la prison centrale de Yaoundé à Koundengui. Rappelons-le, l'affaire remonte au 12 juin dernier, lorsqu'il s'était présenté au siège de la CRTV avec plusieurs documents présentés comme officiels, dont un décret attribué au président Paul Biya. Les vérifications avaient rapidement établi que le document était faux. Plus étonnant encore, le prétendu décret nommait Joanne Agriel Sichom Kouyaté au poste de vice-président de la République du Cameroun. Une enquête a été ouverte et le suspect fait désormais l'objet de poursuites pour tentative d'atteinte à la sûreté de l'État avec complicité de puissances étrangères. Le Front pour le salut national du Cameroun, parti de Issa Chiroma Bakary, dément être à l'origine d'une prétendue cagnotte du salut national, destinée à financer le retour au Cameroun de son leader actuellement en Gambie. Le parti dénonce une tentative d'imposture et de manipulation financière, appelant ses militants et l'opinion publique à la vigilance.
Cette mise au point intervient alors que l'équipe de communication de Issa Chiroma Bakary a récemment annoncé son retour prochain au pays, sans donner de date exacte. Le maire de la commune d'arrondissement de Yaoundé 4, Gabriel Biina Efila, est décédé dans la nuit du 12 au 13 août 2026 à Douala, à l'âge de 72 ans. Les circonstances de sa disparition restent pour l'heure inconnues. Sa dépouille devrait être acheminée vers Yaoundé. Toutes nos condoléances à la commune d'arrondissement de Yaoundé 4. La communauté camerounaise de Belgique est en émoi après le décès de Noumédem Gloriane, une étudiante camerounaise installée à Bruxelles. Selon plusieurs sources communautaires, la jeune femme confrontée à de fortes difficultés financières, professionnelles et personnelles aurait traversé une période de grande détresse avant sa mort. Un grave accident de la circulation s'est produit cette nuit au village Nomal dans la communauté de Ndikinemeki à environ 170 km de Yaoundé. Un bus de l'agence Mangwa Boy en direction de l'ouest est entré en collision avec un camion mal stationné et chargé de planches. Selon des sources locales, une dizaine de personnes auraient perdu la vie, dont le chauffeur et plusieurs passagers. Plusieurs blessés sont également signalés. L'ancien Premier ministre et opposant tchadien Succès Masra a été gracié ce vendredi 14 août 2026 par le président Mohamed Idriss Déby Itno. Condamné en août 2025 à 20 ans de prison ferme, Masra bénéficiera désormais d'une remise totale de sa peine privative de liberté, selon le décret présidentiel. Alors, la mesure concerne également plusieurs autres responsables politiques condamnés par la justice tchadienne. Selon la présidence, ils pourront être libérés après les formalités nécessaires auprès du ministère de la Justice. L'ancien président sénégalais Macky Sall a été fait docteur honoris causa le 13 août 2026 par l'université Denis Sassou Nguesso de Kintele à Brazzaville. La distinction récompense notamment sa contribution au développement du système éducatif sénégalais. Deux autres anciens chefs d'État, Mamadou Issoufou du Niger et Oumarou Sissoko Embalo de la Guinée-Bissau, ont également reçu la même distinction. Le président de la Fédération rwandaise de football, Fabrice Shemagoga, a été arrêté le 11 août à Kigali. Il est soupçonné par le bureau d'investigation rwandais d'avoir déposé un chèque en blanc sans provision. Élu à la tête de la Ferwafa en 2025, le dirigeant est actuellement détenu à Kikukiro, tandis que les autorités n'ont pas encore communiqué le montant du chèque ni les circonstances précises de l'affaire. Des avions de chasse de l'OTAN ont abattu vendredi 14 août 2026 un drone qui avait pénétré dans l'espace aérien de la Lettonie dans l'est du pays. L'incident s'est produit dans la région de Balvi, près de la frontière russe. Les États-Unis et la Colombie renforcent leur coopération militaire dans la lutte contre les cartels et les narcos africains. La Colombie a rejoint officiellement cette semaine le bouclier des Amériques, une initiative lancée par Donald Trump pour coordonner les efforts militaires et sécuritaires des pays de la région contre les organisations criminelles transnationales. La Colombie devient ainsi le 19e membre de cette coalition. Le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, a annoncé de nouvelles mesures économiques contre Téhéran, promettant un niveau d'isolement comme le monde n'en a jamais vu. Dans le même temps, les Émirats arabes unis accusent l'Iran d'avoir attaqué 2 navires liés à ADNOC dans le détroit d'Ormuz. Aucun blessé n'a été signalé. Abu Dhabi qualifie ces attaques d'actes de piraterie imputés aux gardiens de la révolution iranienne. De son côté, Téhéran affirme maintenir son contrôle et sa gestion du détroit par lequel transite habituellement environ 1/5 du trafic maritime mondial d'hydrocarbures. Cette confrontation fait donc peser un risque supplémentaire sur l'approvisionnement énergétique mondial et le prix du pétrole.
Une semaine riche en actualité, parfois lourde, mais qui nous aura offert une belle raison d'espérer et de vibrer ensemble. Dimanche prochain, les Lions indomptables seront en finale de la Coupe d'Afrique des Nations féminines 2026. Alors, plus que jamais, tout un pays retient son souffle et pousse derrière elle. Puissent nos Lions aller jusqu'au bout et ramener la coupe à la maison. C'était tout pour l'essentiel de l'actualité de ce week-end. L'information continue et nous aussi. Restez connectés sur OTV4.